Alors aujourd'hui, je suis très heureux que vous soyez venus dans cette salle, qui est quand même une très belle salle en finalité, très jolie salle. C'est une salle de mariage, on fait beaucoup, et derrière. Et nous sommes ici pour les noces de l'agneau. On sera bientôt aux noces de l'agneau, donc on a pris une salle de mariage, c'est formidable. Donc voilà, aujourd'hui le thème que je voulais développer avec vous, c'est un thème qui est très important. Pourquoi? Liberté, égalité, j'aurais pu dire fraternité. Mais le problème n'est pas du tout la fraternité dans ce cas-ci, c'est qu'est-ce que la vraie liberté? Qu'est-ce que cette égalité que nous avons? Et qu'est-ce que cette sainteté dont nous avons tant besoin? Le monde, l'Église, les croyants ont souvent une fausse idée de la liberté. Et l'égalité, il y a tellement de combats, il y a tellement de conflits d'intérêts dans le monde, et même souvent dans l'Église, où on essaie d'être meilleur que les autres. Mais je vais vous dire une chose, on ne sera jamais meilleur que Dieu. On ne sera jamais meilleur que lui. Et aujourd'hui, le but, c'est pas d'être meilleur que l'autre, c'est pas d'être meilleur que moi ou que moi j'essaie d'être meilleur qu'un autre, c'est de se respecter mutuellement et de savoir que chacun a nous avons notre place dans le corps de Christ. Et je vous parlerai tantôt de la question de la valeur de l'égalité. C'est pas une question de travail, c'est pas une question de fonction. Qu'est-ce qui nous rend égal devant Dieu? Qu'est-ce qui fait que nous sommes tous égaux devant Dieu? Et vous savez, et puis alors la sainteté. Qu'est-ce que veut dire le mot sainteté? Beaucoup de gens ont une erreur. Vous savez, on a fait une erreur lorsqu'on croit à sainteté. On imagine toujours un saint avec une auréole au-dessus de sa tête. Mais nous ne sommes pas des saints qui nous promenons dans la rue avec des auréoles au-dessus de notre tête. Nous sommes simplement des gens normaux. Mais pourquoi nous sommes saints? Qu'est-ce que veut dire la sainteté en finalité? C'est quoi la sainteté? À quoi ça sert en finalité? Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Pourquoi faut-il être saint au milieu d'un monde qui lui-même est malsain? Et vous entendez, le mot malsain, c'est étrange comme mot. En français, ça fonctionne bien parce que c'est quelque chose qui est sain, mais qui est mauvais, qui est mal dans la sainteté, dans leur système de sainteté. Parce que, on va faire un peu d'hébreu quand même aujourd'hui. Vous savez qu'une chose très étrange en hébreu, c'est que le mot saint, sainteté, c'est un mot en même temps qui a une connotation très compliqué si nous ne comprenons pas le contexte de la sainteté. Parce qu'on peut être saint, c'est la kedusha, on peut être saint, mais en même temps, ça peut aussi dire la prostitution. Et c'est le même mot. Donc, ce qui veut dire quoi? Que si nous ne comprenons pas ce qu'est la véritable sainteté, nous allons nous trouver dans un système catastrophique. Et beaucoup de gens, parce que nous, on est saint parce qu'on est en Dieu, mais le monde est saint à sa façon à lui, dans son monde à lui. Il est à part dans son monde à lui. Aujourd'hui, on voudrait vous parler de quelque chose qui est très important. C'est donc liberté, égalité et sainteté. Vous avez tous vu, évidemment, que lors des Jeux Olympiques, ce qui s'est produit, il faut quand même oser le dire, et beaucoup l'ont dit. Pendant les Jeux Olympiques, ils ont osé faire ce qu'on n'avait jamais fait, ce qu'on n'avait jamais vu. À un moment donné, ils ont dépassé les limites de ce qui est tolérable. Et même si l'islam n'est pas toujours en accord, et je dirais pas du tout en accord avec nous, concernant la notion du Messie, même les musulmans étaient choqués de ce qui s'est produit. Et même eux ont défendu les chrétiens de ce qu'on les avait accusés, enfin, ou salis, à travers des systèmes absolument scandaleux. Je crois que la France, mes amis, je vais vous dire ce que je crois réellement, et je l'avais déjà dit souvent, mais je le redis. Je crois que la France a un rôle très important dans ce monde. La France a une capacité de transporter quelque chose que d'autres nations n'ont pas. Je vais vous dire un truc. Est-ce que vous êtes prêts à écouter des choses incroyables? Écoutez-moi ça. J'en avais déjà parlé il y a 1 année ou 2 ans, je ne sais plus, l'histoire du prophète Élie. Lorsque le prophète Élie se trouve à Sarepta, il va se trouver d'abord au torrent, et au torrent, il va être nourri par les corbeaux. Je ne rentre pas dans le détail, parce que c'est toute une histoire assez compliquée. Et lorsque les corbeaux ne lui apportent plus à manger, que le torrent est à sec, Dieu lui dit, monte à Sarepta, Tsarfata.
Mais c'est quoi Tsarfata en hébreu? C'est quoi en français Tsarfata? C'est la France. C'est la France. Et si je fais une traduction très étrange, qui pourrait peut-être déranger les grands théologiens ou les puristes ou je ne sais qui, ce serait « Et Dieu dit à Élisée, va en France ». C'est incroyable. Alors cette histoire est absolument folle parce que je suis persuadé que la France a quelque chose de spécial. Vous savez, on regarde toujours les États-Unis comme une immense nation puissante. Mais au niveau de l'esprit, ce n'est même pas les États-Unis qui ont un impact encore plus puissant, c'est la France. Ici, en France, il se passe quelque chose de particulier. Je ne sais pas le pourquoi exactement. Je ne comprends pas pourquoi Dieu a donné cette France quelque chose de spécial. Mais aujourd'hui, lorsque l'on parle de la droite et de la gauche, et vous avez vu en France la catastrophe au niveau du gouvernement, les élections, ça va dans tous les sens. La gauche, la droite ne se supportent pas. Vous savez, c'est un peu comme l'accordéon. Vous connaissez l'accordéon? Quand tu pousses à gauche, ça souffle à droite. Quand tu pousses à droite, ça souffle à gauche. Boum, boum, c'est ça la politique. Et en finalité, voilà que la France, elle est de gauche et de droite, mais d'où vient ça? D'où vient ces partis de gauche, de droite? Ça vient de la France. C'est pas les États-Unis qui ont inventé tout cela. La France est quelque chose de très, très particulier en ce qui concerne l'impact spirituel dans le monde. Je vous dis la vérité. Ce pays a un impact incroyable. Elle possède quelque chose dans le monde entier qui peut marquer le monde, et l'Europe spécialement. Et voilà que nous sommes confrontés aujourd'hui à quelque chose d'incroyable. C'est une France qui est en train de se mettre contre Dieu, qui vont même aller jusqu'à blasphémer. Et j'entendais l'autre jour une chose terrible. Une dame à la télévision qui disait « Nous sommes fiers de notre blasphème ». En France, elle était enragée parce que des gens s'étaient levés et avaient dit ce que vous avez fait n'était pas droit et n'était pas juste. Et cette dame était en colère. Elle a dit, mais nous devons être fiers de notre blasphème. Nous devons être fiers de ce que nous sommes avec toutes ces catastrophes qui se produisent. Et ces gens sont fiers de la catastrophe. Mais nous, les enfants de Dieu, mes amis, si nous ne nous lèvons pas et si nous n'avons pas le courage de dire la vérité, mais qui la dira? Rappelez-vous du prophète Élie. Écoutez ceci. Le prophète Élie, tout allait mal en Israël. Comme aujourd'hui, tout allait très mal en Israël. Les choses sont en train de partir, de sauter dans tous les sens. Et le prophète Élie va voir le roi Akab. Et il lui dit, entre quatre yeux, il lui dit, c'est toi qui mets le problème. C'est le roi qui dit à Élie, tu mets le problème en Israël. Et Élisée s'est retourné, il a regardé le roi dans les yeux, il lui a dit, non, c'est toi le responsable de ce qui se passe. Mes amis, aujourd'hui, je vous dis la vérité. Si nous ne nous lèvons pas, et si nous ne disons pas la vérité en face à ceux qui produisent ces choses, mais qui les dira? Qui les dira? On peut critiquer les catholiques, mais c'est eux qui se sont levés. C'est eux qui se sont levés quand il fallait faire des défilés pour dire on n'est pas d'accord. Alors moi non plus, je suis pas d'accord avec toutes les doctrines qu'ils enseignent et avec l'idolâtrie et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ils se sont quand même levés pour dire ça que vous avez fait est inadmissible. Mais aujourd'hui, où étaient les évangéliques? Où sont les évangéliques? Où sont les protestants? Où sont les chrétiens qui se disent ah mais nous avons la parole et nous connaissons la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, elle sert à rien. Une vérité que tu ne tiens pour toi mais qui n'est pas dite ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez ces choses? Elles sont tellement importantes. Aujourd'hui, nous voulons nous lever et dire ouvertement, liberté, égalité, c'est pas tout est permis. Tout n'est pas permis. Liberté, égalité, sainteté. Mais tenons-nous dans les voies du Seigneur. Tenons-nous dans les voies du Seigneur. Et aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler de qu'est-ce que la véritable liberté? Pour se rappeler de ce que c'est la véritable liberté, il faut d'abord comprendre une chose. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est la position de l'homme dans ce monde. Comment Dieu a-t-il décidé la liberté dans ce monde? Parce que la liberté, c'est pas une invention humaine. La liberté, c'est une pensée et une fonction divine fondamentale. Je parle souvent, pour ceux qui m'écoutent dans mes cours, des fondements de l'univers. Au moment où Dieu crée Adam, il va le placer dans un endroit où il va trouver de la liberté. Et cette liberté-là, elle n'est pas n'importe où. Cette liberté, elle va se trouver dans un endroit qui s'appelle Gan Eden.
Et Gan Eden, en hébreu, donc en français, on peut le traduire, c'est jardin d'Éden. Pour ceux qui m'écoutent, évidemment, vous allez vous rappeler de mes cours, mais je le redis pour ceux qui ne le sauraient pas, évidemment. Pour ceux-là, pour les autres, c'est une redite, et pour les autres, c'est une découverte. Mais le mot Gan Eden, le mot Gan en hébreu, vaut 5 ans dans sa valeur numérique de la Torah. Parce que la Torah, elle est basée sur des valeurs. Ce n'est pas que des mots, ce n'est pas que des phrases, ce n'est pas seulement des racines, c'est aussi des valeurs numériques. La Torah est complètement calculée par Dieu. La valeur du mot, écoutez bien que la valeur du mot jardin en hébreu est la même valeur que le mot Torah et que le mot Yeshua. Autrement dit, lorsque Dieu décide de mettre l'homme dans la liberté, il va le mettre dans la Torah et il va le mettre en Yeshua, le Mashiach. Il le met en lui parce que la véritable liberté ne se trouve nulle part ailleurs. Et comprenons bien ce que je dis, que le jardin d'Éden, c'est pas un endroit religieux. Le jardin d'Éden, ce n'est pas un endroit religieux. C'est un endroit de connexion avec le Créateur. Ce n'est que le seul endroit où l'homme peut dire « je suis connecté avec Dieu ». C'est le seul endroit où l'homme a une connexion avec le céleste. C'est le seul endroit où l'homme est libre. Et cette liberté-là, elle a une limite. Et nous devons comprendre quelles sont les limites de la liberté. Dieu dit « je crée l'homme à mon image ». Mais avant d'aller plus loin, écoutez bien. On peut se poser la question, mais pourquoi la création du monde commence-t-elle toujours par Dieu sépare? Voilà une question. Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu va séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu sépare, et Dieu sépare tout le temps. Et puis à un moment donné, il va prendre Adam, sa créature, qu'il a bâtie, son humain, et il va séparer. Et il va faire ce qu'on appelle Isha, il va faire l'homme et la femme. Donc il sépare. Mais pourquoi est-ce qu'il sépare? Est-ce que c'était pas plus simple de rester tous unis? Question que je vous pose. Est-ce que c'était pas plus simple de rester comme il était? Tout est un, où est le problème? Le problème, en fait, c'est que Dieu a tout de suite compris quelque chose. C'est que s'il veut qu'on l'aime, on ne peut l'aimer que par choix. Et on n'aime pas par la force. Il y a quelques chefs d'État dans ce monde actuellement qui veulent qu'on les aime par la force. La Corée du Nord, par exemple. Le fameux Kim. Monsieur Kim. Il a édifié 2 immenses monuments à la gloire de son père, à la gloire de son grand-père, à sa gloire à lui. Et quand les gens passent devant, il faut se prosterner devant lui. C'est Nebuchadnezzar. On en est là. C'est-à-dire, je vous oblige à m'aimer. Donc en réalité, quand les gens disent qu'ils l'aiment, en réalité c'est un montage de toutes pièces. Les gens savent très bien qui est ce monsieur. C'est-à-dire que l'amour n'existe pas, mes amis. L'amour n'existe pas si nous ne pouvons pas faire le choix d'aimer. Il faut que Dieu sépare. Pourquoi? Pour reconstruire l'alliance. Sans séparation, il n'y a pas besoin d'alliance. L'alliance n'existe que par la séparation. Eh oui, l'alliance est un contrat que l'on fait entre lui et nous. Et nous avons fait le choix. Nous sommes tous venus ici, sauf exception, en voiture. Lorsque nous sommes pris notre voiture, on s'est dit, il faut s'assurer. Qu'est-ce que c'est qu'une assurance voiture? C'est un contrat entre l'assureur et nous. C'est-à-dire que nous passons un accord ensemble. Et cet accord va nous unir ensemble. Si j'ai un accident, pour quelque raison, le contrat dit, je vous rembourse. Enfin, on espère. Ce n'est pas toujours le cas. Mais dans le meilleur des cas, il nous rembourse. C'est ça l'alliance. Nous sommes unis ensemble. Et tant que nous ne comprendrons pas ce grand principe qu'il faut être séparés pour pouvoir s'unir, l'alliance n'est pas possible. C'est-à-dire que les rabbins, les maîtres d'Israël nous disent une chose incroyable. Ils se sont posé la question suivante, mais est-ce que Dieu a bien fait de créer l'homme?
Parce que quand on voit le résultat, on se demande s'il n'a pas fait une grosse erreur. Mais oui, on se dit, mais pourquoi tu nous as mis dans une telle situation? Regarde l'état du monde. Mais voilà que Dieu a pris le risque de se séparer de sa création. D'ailleurs, lorsqu'il est écrit en hébreu, Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa, on pourrait traduire au commencement Dieu coupa. Parce que bara en hébreu qui signifie couper, quand vous dites barrer, ça veut dire couper. Le mot créer signifie aussi couper. On fait un peu d'hébreu, d'accord? Bara, c'est créer, barrer, c'est couper. Donc, il y a cette idée où Dieu, dès le commencement, a décidé de faire une coupure avec sa création adamique dans le but unique que l'homme le choisisse et l'aime. Est-ce que vous me suivez? J'ai choisi mon épouse et nous avons fait une alliance. C'est-à-dire, ce qui est à toi est à moi et ce qui est à moi est à toi. Nous avons fait le choix d'être ensemble. Mais si nous n'avions pas été séparés, nous n'aurions jamais fait le choix de l'amour. Nous ne saurions même pas. L'amour n'existe que par la séparation. Sans qu'il y ait de division, mais pas une division pour la bataille, une séparation pour pouvoir rebâtir l'unité. Et pour cette unité, ce n'est que l'amour qui est possible. C'est pourquoi l'amour de Dieu ne fonctionne que sur la séparation. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas étonnés lorsque nous lisons la Torah au début du livre de Bereshit, de la Genèse, où il commence en disant Dieu créa, et puis le mot Bereshit signifie et Dieu pouvait couper. Et il a coupé. Et puis vous voyez que dans tout le jour 1, eh bien, il est coupure systématique, il coupe tout. On dit, mais pourquoi tu as coupé l'eau d'en haut avec l'eau d'en bas? Est-ce que tu ne peux pas laisser l'eau tranquille? Et il dit, mais non, tu sais, écoutez mes amis, je vais vous dire quelque chose. Je suis en train d'introduire le thème. On n'a pas encore parlé de la liberté, mais j'introduis le thème. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Et Dieu dit, mais je ne veux couper l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Pourquoi tu coupes l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, mais mon cher frère, pourquoi? Parce que si l'eau d'en bas n'avait pas été coupée, nous n'aurions jamais pu être baptisés. Nous sortons de l'eau d'en bas, et pourtant, elle était avec l'eau d'en haut. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la science qui se rend compte aujourd'hui que l'eau a une mémoire. Est-ce que vous saviez ça? C'est pas pareil. L'eau a une mémoire. C'est-à-dire que quand je sors de mon baptême, elle a la mémoire de l'eau d'en haut. C'est-à-dire que quand je sors de l'eau d'en bas, en fait, je sors de l'eau d'en haut. Et c'est pourquoi le baptême prend toute cette proportion. Mais c'est quoi le baptême? Le baptême, il est produit par quelque chose. Il n'est pas produit par une église. C'est pas une église qui baptise. Les églises ne baptisent personne. C'est des illusions. Nous sommes baptisés dans le nom du Seigneur, dans la présence de Dieu par sa propre et unique volonté. Et sinon, on n'avait pas été séparés. Nos baptêmes ne serviraient à rien. C'est parce que je suis ici-bas, connecté avec le ciel, et que les eaux sont connectées, elles sont séparées pour retrouver l'unité. Et au moment où je sors de l'eau d'en bas, en réalité, c'est comme si je sortais d'en haut. Et lorsque Yeshua, et c'est pourquoi la Bible nous enseigne une chose incroyable, qui va nous entraîner à comprendre qu'est-ce que la liberté. Wow! Ça, c'est incroyable, ma chère sœur, c'est incroyable. Nous sommes dans un système inimaginable où nous sommes en train de comprendre que nous sommes dans l'unité. Sans alliance, il est impossible d'aimer. Il faut que nous soyons séparés pour choisir d'aimer. Alléluia. Nous sommes ensemble unis, et l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Il sépare les ténèbres, il sépare la lumière. Mais le texte hébreu nous dit encore autre chose de plus incroyable que ça. Mais il faut le lire en hébreu, je vous explique. Si tu prends le texte, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Mais si vous lisez le texte de près en hébreu, écoutez ce qui est écrit, mais c'est incroyable. Et Dieu sépara dans la lumière. Et Dieu sépara dans les ténèbres. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Parce que dans l'idée que nous avons, nous, mes amis, quelle est l'idée que nous avons, nous? C'est que Dieu sépare les ténèbres parce qu'elles sont mauvaises, oui ou non? Et que la lumière est bonne, oui ou non? Oui. Alors c'est une lecture. Mais la Bible nous dit, et Dieu parle, et Dieu dit, c'est moi qui crée les ténèbres.
Et la Bible nous enseigne encore autre chose de plus incroyable. Il dit, Dieu fait des ténèbres sa demeure. Oh! Mais pourtant tu es Dieu, et tu n'es pas mauvais. Comment tu fais des ténèbres ta demeure? Comment? Et pourquoi tu coupes la lumière? Et pourquoi tu coupes dans les ténèbres? Et pourquoi tu sépares? Mes amis, il y a la lumière d'en haut, et il y a la lumière d'en bas. Il y a les ténèbres d'en haut qui sont la matrice du céleste, et puis il y a les ténèbres en bas qui peuvent devenir, et c'est ce que le diable a fait. Il a utilisé ce qui n'était pas à lui. Les ténèbres ne sont pas une création du diable. Les ténèbres, c'est une création de Dieu. Il dit, c'est moi qui ai créé les ténèbres. Mais voilà que le diable les utilise aujourd'hui à ses propres fins. Mes amis, tout ce que le diable fait, écoutez-moi bien, qui m'entendent maintenant. Il m'entend maintenant parce qu'il sait que je suis là en train de dire des choses qui l'énervent. Mais je veux l'énerver aujourd'hui. Je veux l'agacer. Je veux qu'il trépigne d'énervement. Tout ce qu'il fait, il n'a rien qu'il a créé. Il n'a pas créé une étoile, il n'a pas créé un Adam, il n'a pas créé une ténèbre, il n'a même pas créé du tout la lumière. Il ne fait que voler ce que Dieu a fait. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pourquoi nous devons être très prudents. Il y a des séparations, et ces séparations nous donnent d'aimer. Et cet amour, évidemment, cet amour que nous allons avoir pour le Seigneur, si nous le choisissons, il va nous donner une liberté, parce qu'il n'y a pas de liberté sans amour. Mais pour comprendre la liberté dans l'amour, qu'est-ce que c'est la liberté dans l'amour? Voilà une question qui est très, très importante. Dieu prend Adam et il le crée. Vous savez, ici, j'aime enseigner ces choses parce qu'elles sont tellement excitantes. Mais ici, on n'est pas à Hollywood. Ici, c'est pas Hollywood. Hein? Ici, c'est pas ça. Hollywood, c'est quoi Hollywood? Si vous regardez ce fameux film, La création du monde, je sais pas si vous l'avez vu, c'est un film qui date des années 70, peut-être, je sais pas, dans ces années-là. Enfin, les anciens films d'autrefois. Et vous voyez un jardin d'Éden, et tout d'un coup, vous voyez un homme qui apparaît sur Terre, c'est un Miss Univers, là, il est incroyable, un Miss Monde. Tu te dis, mais c'est incroyable, comment Dieu a fait ça? Mais la réalité est tout à fait différente. La réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est autre chose. Dieu va créer son Adam. Il va le créer. Et il va le prendre. Et il ne va pas apparaître. Vous savez que l'Adam n'a pas été créé. Il faut que j'explique tout en introduction parce qu'on a peu de temps aujourd'hui, d'accord? Donc, vous n'êtes pas pressés avec moi, hein? Vous êtes patient, hein? Dieu va créer son Adam, mais il ne le crée pas en Éden. C'est pas écrit dans le film Hollywood. Oui, vous voyez une espèce de jardin, entre guillemets, je ne veux pas être méchant, mais une espèce de jardin témoin de Jéhovah. Vous voyez un peu, vous connaissez les revues, hein? Une espèce de, on sait même, dans les revues Jéhovah, c'est incroyable. Et les pelouses sont tondues, mais on se demande qui c'est qui passe la tondeuse. On ne sait pas qui passe la tondeuse. Je me suis dit, mais comment les herbes ne poussent pas? Il y avait des brebis. Elles sont, oui, mais attendez, c'est une espèce de jardin surnaturel incroyable. C'est la vision qu'ils en ont. La réalité est tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose. Le jardin d'Éden, c'est autre chose que ça. Et voilà que Dieu prend son Adam, il n'est pas créé dans le jardin d'Éden, nous dit la Bible. La Bible nous dit qu'il l'a pris de la terre où il l'avait formé, il le prit et il le déposa dans le jardin. Waouh, 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 waouh. On n'a plus du tout la même chose, là. Donc, d'où est-ce qu'il vient, Adam? Et Dieu lui dit, après avoir chuté, il lui dit, et je te prends et je te remets là où tu étais tiré. Donc il le tire du jardin et il le remet dans la terre où il a été pris. Parce qu'il n'a pas été pris de la terre d'Éden, il était pris dans ce qu'on appelle le sadé, c'est-à-dire la terre extérieure. Et il le prend, nous dit la Bible, et il le met dans le jardin d'Éden. Et voilà que notre Adam, il est très content, évidemment, il est très content. Parce que voilà, et tout d'un coup il se retrouve dans un jardin magnifique. N'allez pas raconter que j'ai dit que c'était des témoins de Jéhovah, hein, ne dites pas ça. Mais il était magnifiquement heureux dans ce jardin. Et Dieu lui a donné quelque chose qu'il ne pouvait pas avoir ailleurs. Il le met d'abord vous savez, l'homme a été créé dans la Torah. Par la Torah. Écoutez bien ce que je vous dis. Souvent, on n'imagine même pas ça. Il a été créé pour être mis dans la Torah. Pour être mis en Yeshua. Le seul endroit où l'homme est véritablement un humain, dans sa véritable structure humaine, c'est dans la Torah, c'est dans le Messie. Alors vous comprenez aujourd'hui
pourquoi il y a tant d'opposition pour détruire Israël, puisqu'Israël, c'est lui qui engendre le Messie. Les conflits qui se passent aujourd'hui, ce n'est pas des conflits qui sont venus simplement parce qu'ils veulent détruire des Juifs. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est la destruction d'Israël parce qu'il porte le Messie. Et si on peut détruire Israël, si on peut détruire Jérusalem, il n'y a plus de Mashiach, il n'y a plus de Messie. Donc il n'est plus possible que les gens puissent être placés en lui. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Je suis toujours dans mon introduction sur la liberté. On n'a pas encore commencé la liberté. Je suis en train de placer les fondements pour que vous compreniez où je vais venir. Donc voilà que l'homme est pris du sadé, Dieu le prend, il le met dans le jardin, et voilà, notre Adam est bien content, il est très heureux, et voilà que tout à coup se pose un énorme problème. Et le grand problème, c'est qu'il y a un être bizarre qui vient et qui dit, il s'appelle Nachash. Nachash est le serpent, et il dit, écoute-moi, il va voir la femme, et il lui dit, écoute, d'abord, je vais te dire une chose. Toi et moi, on est semblables. Ça veut dire quoi, ça? Comment, toi et moi, on est semblables? Il faut toujours se rappeler que l'homme, dès le départ, l'humain, dès le départ, était construit par Dieu dans une vérité et dans une gloire. Mais une gloire telle qu'il n'y avait en lui aucun péché, aucune faute. L'Adam était créé dans une sainteté parfaite. Il était dans une gloire inimaginable. Elle était tellement grande, cette gloire, qu'on pouvait le voir à travers. Il était comme transparent. Il n'avait rien à cacher. Et c'est pourquoi la Torah nous enseigne qu'ils étaient nus, mais pas nus physiques. Ils étaient nus dans le sens où, je vais vous donner une explication, si on prend une personne et on dit qu'on va mettre cette personne à nu, ça ne veut pas dire qu'on va la mettre toute nue. Ça veut dire qu'on va découvrir en elle tout ce qui est en elle. Est-ce que c'est d'accord avec ça? Vous me comprenez? Je te mets à nu, ben, ça ne veut pas dire que je te déshabille, ça veut dire que j'apprends à connaître tout ce que tu es. Et l'homme était complètement nu, et on pouvait le voir transparent dans la gloire. Et cette gloire lui donne cette capacité incroyable de pouvoir fonctionner dans le jardin dans une liberté inimaginable. Mes amis, la véritable liberté n'existe que dans la gloire. Si tu n'as pas de gloire, si tu perds la gloire de Dieu, tu ne peux trouver aucune véritable liberté. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire tout, dire tous tes enseignements, tu peux tout raconter, tu peux essayer de dominer sur les gens, tu peux faire écoutez mes amis, écoutez-moi bien, aucune dénomination ne nous donne de la liberté. Comprenez-moi bien. Plutôt le contraire, les dénominations viendraient plutôt à nous enfermer dans des prisons. Aucune doctrine ne nous donne de liberté, parce que la doctrine est toujours limitée. La doctrine, c'est qu'une pensée d'homme qui se développe parfois bien, mais toujours faible. Mais la véritable liberté ne vient jamais de ces choses. La liberté vient quand nous sommes dans la gloire. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire plus tard, il va le dire plus tard, ils ont été privés de la gloire. Et lorsqu'ils sont privés de la gloire, l'homme se retrouve à ce moment-là dans une situation, vous savez quoi? Il se retrouve comme nu physiquement. Comme nu physiquement. Alors écoutez la suite des événements, parce que la suite est incroyable. Là, je te demande, je ne te commence que d'histoire, mais je te raconte maintenant l'histoire. Écoute-moi. Le serpent vient voir la femme et dit, « Bonjour madame, toi et moi, tu sais quoi? Toi, tu as la gloire. » Je paraphrase l'histoire, j'invente. Ne dites pas que c'est écrit dans la Torah, j'invente, pour que tu comprennes quelque chose. Il dit, toi et moi, toi avant, tu avais la gloire, tu l'as toujours. Moi, je suis le serpent. Mais il dit au fond de lui-même, moi avant, là-haut, j'avais aussi la gloire. Oui ou non? Toi et moi, on est semblables. En plus, tu sais quoi? Le serpent lui dit, écoute, toi tu es on appelle ça en hébreu Arumim. Arumim, c'est nu, au pluriel. Et le serpent, il est quoi? La Bible, la Torah nous enseigne qu'il était le plus rusé.
Comment est-ce qu'on dit rusé en hébreu? Arum. C'est le même mot. C'est le même mot, mais au singulier, parce que c'est le serpent, il est au singulier. Alors il lui dit, écoute-moi bien. On va bien se comprendre, toi et moi. Toi, tu as la gloire, moi j'ai connu aussi la gloire. Mais il ne lui dit pas ouvertement, mais il pense dans sa tête de serpent. Il a une double langue. Une langue fourchue. Et elle dit, tu sais, toi et moi, on va se comprendre, écoute-moi bien. Tu avais la gloire, moi aussi j'ai connu. Tu es nu, moi aussi je suis nu. Tu vois qu'on se ressemble? Tu vois qu'on se ressemble? La femme, elle le regarde, elle se dit, mais ce type, il est pas mal du tout. Il a sûrement quelque chose à m'apprendre. C'est ça le secret. Vous savez, les sectes, c'est ça. Hein? Les sectes, c'est ça. On a sûrement quelque chose à m'apprendre. Alors elle écoute le serpent qui parle, et qui ne cesse de parler. Et elle lui fait tout un discours. Et il lui parle très longtemps. Mais on ne connaît dans la Torah qu'une petite part de la conversation. La conversation dans la Torah est très limitée. Et il lui dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Mais pourquoi il lui dit ça? Je vais vous dire la vérité. Il a décidé dans sa tête de serpent de faire tomber la liberté de cette femme. Il veut casser la liberté qu'elle a dans le jardin. Et il se dit, si j'arrive à la faire chuter, je vais casser sa liberté. Et je vais expliquer pourquoi. Donc vous voyez que mon enseignement, il est progressif. Je suis obligé de mettre les bases pour comprendre qu'est-ce que la liberté. Parce que jusqu'à là, on ne sait toujours pas ce que c'est. On n'a encore rien dit. Mais on y vient. Comment? Le serpent va vers la femme et lui dit, écoute-moi bien. Je vais te révéler, je vais te dire quelque chose que tu n'as jamais entendu. Ça, c'est le secret des sectes. Je vais te dire quelque chose que tu n'as jamais entendu. Et quand tu vas entendre ce que je vais te dire, tu vas être d'accord. Mais la femme, elle prête l'oreille, elle écoute bien, elle dit, oui, il est pas mal du tout, ce monsieur. Et écoutons un peu ce qu'il a à nous dire. Mais la Bible nous dit une chose. La Bible, en français, je crois que c'est dans aucune langue c'est traduit. Je ne peux pas affirmer, mais tout du moins pas en anglais ni en néerlandais, j'ai vérifié, tout ça n'existe pas. Il dit, est-ce que Dieu a dit? Mais en fait, c'est pas ça qui est écrit en hébreu. Il y a un petit mot qu'on n'a jamais traduit, et qui est le mot hébreu qui est « af ». « Af », c'est quoi « af » ? Même que. Et voilà que tout à coup, on rentre dans le texte de Torah et on entend la conversation en plein milieu de la conversation. Même que Dieu a dit. Même qu'il a dit quoi? Mais tout ce qu'il a dit avant, le serpent, et qui n'est pas relaté dans la Torah. Mais il lui avait longtemps parlé. Elle avait tellement parlé que la femme, ses yeux commençaient à tourner. Elle commençait à regarder l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et on vient maintenant à la liberté. Vous voyez qu'il faut mettre les choses en place pour arriver. On arrive maintenant à qu'est-ce que la liberté? Les serpents se disent, si je peux la faire chuter, la liberté qu'elle a en Dieu sera définitivement perdue. Est-ce que Dieu a réel, même que Dieu l'a dit? La femme, elle écoute, elle dit, mais écoute, ce que tu me dis là n'est pas erroné, je me sens que tu as peut-être raison, mais écoutez, la suite est incroyable. Et vous allez comprendre l'histoire messianique fondamentale. Je parle maintenant de la liberté dans le Messie. Il n'y a pas de liberté hors du Mashiach, ça n'existe pas. Toute liberté sur terre est une liberté factice. La véritable liberté est ailleurs.